Dans ces initiatives, des œuvres petit format vendues au profit du Centre de cancérologie pédiatrique de Lyon, c'est le 111 des Arts, une institution depuis une quinzaine d'années. Nous irons en Lozère où 3 collèges mènent une expérience pour lutter contre le gaspillage alimentaire et trouver des solutions applicables à tous les établissements du département. Et on commence avec cette initiative de l'UFC Que Choisir pour aider les consommateurs à se défendre en cas de conflit avec les banques, les services publics ou encore les opérateurs télécoms. Les bénévoles de l'antenne de Draguignan dans le Var tiennent une permanence 2 fois par semaine depuis le début de l'année et ils ne chôment pas, vous allez voir. Là, c'est sûr que vous vous êtes engagé. D'accord. Vous pouvez résilier alors qu'avant vous ne pouviez pas, ou alors vous payez l'intégralité, mais vous devez quand même une certaine partie. Bon, c'est bien à savoir. Des renseignements précieux, les différents, même minimes, finissent par peser lourd dans le budget familial. C'est forcément des gens qui sont souvent pas les plus fortunés, je dirais, pas les plus, et puis en plus parce qu'ils hésitent, ils n'ont pas forcément la compétence ou la qualité pour pouvoir se défendre et imposer. Ils se sentent en état de faiblesse, donc ils viennent. Les oppositions concernent tous les domaines. Téléphonie, garantie non appliquée, conflits avec les banques, les assurances. Les litiges sont nombreux et les consommateurs souvent démunis face à la complexité des contrats. Disons que je voulais savoir mes droits surtout. Voilà, parce que j'ai fait un courrier et j'ai eu mes réponses en venant à UFC Que Choisir. Voilà, être sûr, quoi. Difficile de se rassurer seul face aux lenteurs administratives qui répandent le doute. J'ai été victime de ce que j'appelais une anarque, c'est-à-dire qu'il m'est apparu sur un relevé de compte 2 prélèvements inconnus qui ont été faits à des distributeurs automatiques de billets. Et donc, depuis 2 mois et demi, ça traîne. Si la banque est tenue par la loi de rembourser intégralement les sommes prélevées, les abus ne sont pas totalement à écarter. Si c'est quelqu'un qui s'est introduit dans leur système pour frauder et vous retirer 400 €, c'est à eux la responsabilité totale et entière. Ils n'ont pas à vous retenir 150 €. Depuis le début de l'année, 234 dossiers ont été traités par cette antenne locale. Les actions engagées par les 6 bénévoles dracénois ont permis de récupérer environ 50 000 € au seul profit des consommateurs. Mercredi dernier, en pleine COP21, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité un panel de mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La réduction des déchets fera désormais partie de l'éducation à l'alimentation dans les écoles. Mais partout en France, plusieurs établissements scolaires luttent déjà contre le gaspillage. C'est le cas dans 3 collèges publics de Lozère. Bonjour. Ça va ? Oui. Tous les midis, ils sont 70 collégiens à manger dans cette cantine. En janvier dernier, après une semaine de pesée, le conseil départemental s'est aperçu que chaque élève jetait 92 grammes de nourriture par repas. Pour moins jeter, le chef a dû adapter sa cuisine. On prend de la viande de Lozère au maximum. Et le tranchage, voilà, j'ai fait des tranches beaucoup plus fines qu'avant. Du fait que le tranchage est fin, que la viande est de meilleure qualité, il y a point de gaspillage, quoi. Des plats de meilleure qualité, mais aussi plus adaptés à l'appétit des petits. C'est l'un des secrets qui permettent de réduire le gaspillage. Des courgettes, on va les éplucher pour plus qu'elles soient vertes, les couper en petits cubes et leur mettre un peu de sauce tomate dedans. Du coup, ça ne ressemble plus à une courgette. Et les enfants la mangent plus facilement. Du coup, les courgettes ne finissent plus à la poubelle. Moins 40% de déchets produits en 10 mois, les résultats sont assez spectaculaires. Et les collégiens adhèrent. Ils font attention au moment de se servir et ne prennent que ce qu'ils sont sûrs de manger. Il y a plein d'enfants qui ont besoin de nourriture dans le monde, alors nous on en a, donc autant en profiter, pas la gaspiller. Ça fait beaucoup de pertes en termes d'argent ou de ressources pour rien au final. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut vraiment que tous les acteurs qui s'occupent de la restauration et même les convives, les élèves, se sentent concernés. Et puis ensuite, on met en place des actions multiples au niveau de la préparation des repas, au niveau de la sensibilisation des élèves également, au niveau de l'enseignement, puisqu'on peut tout à fait parler du gaspillage alimentaire dans certaines matières. Voilà, c'est vraiment multiple. L'expérience devrait être étendue à la rentrée prochaine aux 13 collèges publics du département. On termine à Lyon avec un chiffre, 111. 111, c'est le nombre d'artistes peintres qui participent au 111 des Arts, une exposition vente collective et caritative qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Seule contrainte pour les artistes, proposer des œuvres petit format vendues au profit de l'Institut de cancérologie pédiatrique de Lyon. Leur prix, 111 € bien sûr.
La préférence de Mireille Cornillon va plutôt aux grandes toiles, mais une fois par an, elle réduit son trait et sa peinture à un petit format 20 par 20. Pas par masochisme, mais parce qu'elle est l'une des 111 artistes peintres qui participent au 111 des Arts, expo vente collective et caritative, une contrainte technique imposée à tous pour des petites toiles à prix unique, 111 €. C'est un rituel. Pour moi, c'est un rituel. Toutes les fois, voilà. J'avoue que je m'y prends toujours à la dernière minute. Je ne fais pas mon travail très longtemps à l'avance, mais c'est bien. C'est un enjeu et une cause qui me réjouit. Vous connaissez le principe des 111 ? Très bien, vous êtes un fidèle. Depuis longtemps. Parfait. Depuis une quinzaine d'années, les 111 des Arts présentent les œuvres d'artistes émergents ou déjà connus, un rendez-vous d'automne prisé par les amateurs d'art lyonnais et qui se déroule d'habitude dans l'atrium de l'Hôtel de Ville. Mais cette année, état d'urgence oblige, les 111 ont été annulés la veille du vernissage. Consternation. Il y a eu 2-3 jours de flottement pendant lesquels on a dit qu'on allait annuler et tenir l'exposition en 2016 avec les mêmes artistes. Et très 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 généreusement, une de nos artistes, Marie Chem, a proposé sa galerie. Alors on est allé visiter et on a été tout de suite emballés par l'idée. C'est dans un mouchoir de poche, mais malgré tout, c'est un ensemble assez esthétique. C'est une autre ambiance, mais on est ravis. 10 fois moins d'espace que d'habitude dans cette petite galerie du 6e, mais un principe inchangé, tous les bénéfices des 111 des Arts vont à l'IHOP, l'Institut de cancérologie pédiatrique de Lyon. L'expo-vente se poursuit jusqu'au 19 décembre. Vous êtes dans les temps pour vos cadeaux de Noël.